Bonjour cher ami et bonne fête de travail à toi. Bienvenue à cet extrait. Je partage avec toi 5 pièges à éviter sur le crédit à la consommation. Aujourd'hui en France, ça représente environ un tiers. Donc on a une personne sur trois qui a contracté au moins une fois un crédit à la consommation. Ça peut être pour financer un voyage, ça peut être pour financer l'achat d'une voiture ou simplement pour financer une avance de trésorerie. Beaucoup donc se tournent vers ce crédit parce que c'est plus facile, sans savoir, sans avoir une réflexion de long terme, sans pouvoir penser à ce que coûtera en réalité en termes de taux d'intérêt ce crédit. Et ils ne voient in fine pas les différents pièges. Il y a, moi je te liste comme ça, 5 pièges que tu dois nécessairement éviter lorsque tu veux emprunter par le crédit à la consommation. Alors le premier piège comme ça, c'est il faut vraiment que tu optes pour des mensualités un peu plus importantes et que tu puisses rembourser par anticipation. C'est d'ailleurs l'une des choses que vient permettre, n'est-ce pas, la loi Lagarde qui a été voulue par Christine Lagarde. Sa volonté était de lutter contre le surendettement. Alors la loi Lagarde exige que les crédits de moins de 3 000 € soient remboursés en espace de 36 mois maximum. Et pour ceux qui sont d'un montant supérieur, il faudrait pouvoir rembourser en 60 mois au trop. Alors, ce n'est pas toujours ce qui est appliqué en réalité par les établissements de crédit à la consommation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Deux choses. D'abord, opter pour des mensualités de remboursement supérieures à celles que vous proposera le prêteur. Et si jamais vous l'avez accepté, vous avez toujours la possibilité, n'est-ce pas, de rembourser par anticipation votre crédit. Ça implique effectivement des pénalités, mais les pénalités sont soit de 1% lorsque la durée, enfin, le moment où vous déposez votre demande d'anticipation et la durée de la fin de votre crédit est supérieure à 1 an. On a 1% de taux d'intérêt. Lorsque c'est inférieur, on a une, une pénalité plutôt de 0,5%. Donc, on a 1% en termes sur le coût de crédit, hein, il faut bien entendre ici. Alors, le deuxième piège à éviter, c'est qu'il ne faut vraiment pas tomber dans les fausses offres promotionnelles. Je dis fausses pourquoi? Il faut vraiment se méfier parce qu'il y a dans les offres promotionnelles des offres, ce sont des offres d'appel. Vous verrez que plus l'échéance augmente quand vous décidez d'avoir plus de détails, plus le TEAG a tendance à augmenter. Vous pourriez également tomber sur des offres canon, ça veut dire qu'on vous propose des taux d'intérêt à 3% ou à 5%. Mais le but en réalité ici, c'est de vous appâter, de vous attirer, parce que derrière ça, il y a souvent des cartes de magasins qui sont proposées ou des achats particuliers. Et dès l'instant que vous allez prendre ce crédit, si vous ne faites pas attention, vous allez voir que d'une période à une autre, la traite, ce que vous remboursez en réellement, a augmenté drastiquement. Alors, donc, pour éviter ça, dès que la promotion termine, ça veut dire que si vous avez eu ce crédit pour l'achat d'une gazinière, pour refaire tout simplement votre cuisine ou tout simplement acheter une télévision qui était en promotion, il faut simplement, dès que la promotion est terminée, euh, éviter et penser directement à résilier votre crédit parce que c'est également possible. Troisième piège à éviter, c'est qu'il faut choisir autant que faire se peut le crédit amortissable plutôt que le crédit révisable. Encore une fois, c'est ce qu'a permis la loi Lagarde. Elle visait vraiment à la protection du consommateur, notamment en matière de crédit à la consommation. Donc, elle va mettre fin au crédit qui ne se rembourse jamais. Vous avez forcément eu autour de vous, ou peut-être pas, un de vos proches qui était dans une situation où il devait être en train de rembourser un crédit, rembourser un crédit qui était sans fin. Elle fixe également des nouvelles sécurités à l'entrée.
en crédit. Ça veut dire que le prêteur doit s'assurer de votre solvabilité avant de vous emprunter, avant de vous passer de l'argent, passez-moi l'expression. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire dans ce point ici? C'est que si le montant que vous empruntez dépasse 1000 euros, alors l'établissement prêteur doit vous proposer nécessairement un crédit à la consommation classique comme alternative au crédit renouvelable, parce que le crédit renouvelable a un coût important. Quatrième piège que tu dois éviter, cher ami, c'est qu'il est nécessaire, parce qu'on le dit toujours, on ne le dira jamais assez, il faut toujours examiner le coût total de votre crédit. Les coûts pratiqués du crédit à la consommation en réalité dépendent du montant que vous empruntez. Ça, c'est une évidence. C'est là que des banques vont nécessairement profiter si vous ne prêtez pas attention. Au-dessus d'un certain seuil, on pourra vous proposer, le banquier pourrait vous proposer un TAG bien supérieur. Je prends un exemple simplement pour deux personnes qui prendraient un montant de 2900 ou de 3000 euros. Il y a une différence de 100 euros, mais entre les deux, vous verrez que parce que le TAEG est de plus de 4 points, ça revient à alourdir, n'est-ce pas, votre facture, c'est-à-dire à rendre beaucoup plus important le coût de crédit. Donc, l'erreur est que tu risques de perdre 100 euros et de payer encore plus cher ton crédit, soit en termes de mensualité, soit la durée sera beaucoup plus grande. Et le cinquième et dernier piège, c'est que ne souscrivez pas à l'assurance. Je prends dans mon exemple ici l'assurance invalidité, incapacité de travail, parce que c'est toujours proposé par les emprunteurs. Ce coût inacceptable qui vient renchérir le coût initial de votre crédit et va tout simplement agir sur vos mensualités, va agir vraiment à baisser vos mensualités et donc à alourdir la charge de votre crédit. Donc, votre crédit devient beaucoup plus important. Sachez que votre assureur ou votre banquier propose des contrats classiques d'invalidité décès. Si jamais vous avez un coût de crédit, si jamais le montant que vous voulez emprunter, c'est un montant important, il y a toujours des contrats classiques. La durée pour des durées limitées à des coûts abordables. Je vous remercie.